messe sera une messe votive en l'honneur de Marie qui défait les nœuds. Donc nous prierons pour tous les nœuds que nous avons de nos vies, pour toutes les personnes malades que nous connaissons, de prier pour nos médecins, pour les infirmières, pour tous ceux qui se mettent à notre service. Et puis aussi, comme j'ai pu le voir hier, l'armée qui était présente devant nos églises pour nous protéger. Nous prierons aussi pour chacun d'entre eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Eh bien, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cette messe votive de Marie qui défait les nœuds. Et comme je le disais tout à l'heure, nous prierons pour toutes les personnes qui sont peut-être malades, ou tous ceux que nous connaissons et qui sont malades autour de nous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a été... Lecture de la lettre de Saint Paul. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant, moi aussi, des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien, pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous avons cet évangile que nous connaissons de la brebis perdue. Et justement, et on voit que l'homme qui perd sa brebis va abandonner les 80, pas tout à fait abandonner, mais va laisser les 99 autres pour rechercher celle, l'unique qui est partie, qui a quitté et qui s'en est allée. Vous voyez, le Seigneur Jésus, il est semblable à nous pour cela. Il fait exactement cela pour chacun d'entre nous. Lorsqu'il y a une seule personne qui s'égare, une seule personne, le Seigneur va tout faire pour essayer de la retrouver. Que cette personne puisse revenir avec le troupeau. Alors certes, ici dans notre église, le troupeau se trouve tout petit, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, nous sommes dans nos églises vides, et puis nous nous retrouvons comme ça. Et puis justement, le Seigneur, j'en suis sûr, à un moment ou à un autre, arrivera pour chacun d'entre nous à nous permettre justement de nous retrouver tous ensemble pour que nous puissions vivre avec lui, vivre avec le Christ et recevoir le corps du Christ au quotidien comme nous le faisions avant. Eh bien, prions notre Seigneur, prions la Vierge Marie qu'elle puisse défaire tous ces nœuds, tout ce qui nous empêche d'avancer avec le Christ. Amen. Comme c'est tous malheureux pour le sacrement de l'Alliance, nous puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pour nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que c'est infiniment bon, infiniment aimable que le péché vous paie. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Accepte, Père très saint, l'humble offrande que nous présentons avec joie en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie qui défait les nœuds. Que ce sacrifice, en nous unissant à la passion du Christ, nous procure la consolation ici-bas et le salut pour l'éternité par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, de t'offrir notre hymne de louange et de bénédiction. Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. C'est lui que la Vierge a accueilli avec joie et porté dans son sein, lui qui devait être la consolation du monde. Près de la croix de son Fils, alors qu'elle souffrait les plus atroces douleurs, tu l'as consolée par l'espérance de la résurrection. En prière avec les apôtres, elle a imploré ardemment et attendu avec confiance l'esprit de consolation et de paix. Maintenant élevée dans le ciel, elle console de son cœur de mère tous ceux qui l'invoquent avec confiance, jusqu'à ce que brille le jour glorieux du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de... » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et nous te prions plus particulièrement aujourd'hui pour Aurore du Jeu et pour Charles. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance de l'Esprit, délivre-nous mes péchés, de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements, et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Seigneur Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Dans ce temps de communion spirituelle, de demander au Seigneur de venir au fond de
puissions vivre ce temps eucharistique d'un cœur parfait, pur. Remercions dans le silence notre Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons les merveilles que le Seigneur a faites pour toi, Notre-Dame qui défait les nœuds. Tous ensemble, nous chantons en toi notre demeure. Rassemblons notre prière. Toi qui as refait nos forces par le sacrement pascal en ce jour où nous vénérons la mère de ton Fils, Notre-Dame qui défait les nœuds, nous te prions. Puisque nous portons chaque jour dans notre corps le mystère de la mort du Christ, fais que soutenus par l'espérance, nous annoncions aussi chaque jour sa résurrection. Lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Saint Michel, Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Notre-Dame qui défait les nœuds, priez pour nous. Confions-nous à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Nous nous retrouvons demain pour la messe, donc qui aura lieu aussi à 8h45, l'adoration à 7h30, les laudes à 8h15 et la messe à 8h45. 7h30, 8h15, 8h45. Que Dieu vous bénisse. Sainte journée à chacun d'entre vous.